Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Petite information qui devrait vous plaire, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord actuellement dans ma description avec mes réseaux sociaux. Vous trouverez tout type de manga, du Boruto, du Dragon Ball Super, du SNK et en plus des informations exclusives et officielles, notamment en rapport avec les futurs chapitres de n'importe quelle œuvre. Peut-être Boruto, Dragon Ball Super, ça dépend de ce que vous voulez, vous aurez le droit à des informations et des images, je compte sur vous. Passons au sujet du jour, notamment en rapport avec les informations concernant le futur chapitre de Boruto, grâce au site Business Time qui nous donne des informations concernant le personnage de Boruto, Kawaki, et notamment leur combat après l'ellipse, et on a aussi quelques informations concernant le Jogan ainsi que la fameuse ellipse. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus concernant cet article provenant de Business Time, le lien se trouve dans ma description si vous souhaitez jeter un œil. On ne va pas attendre plus longtemps, on va lire l'article ensemble et ensuite on passera à la partie analyse. Le chapitre 58 de Boruto pourrait déclencher un changement majeur dans le scénario du manga impliquant Kawaki et Boruto. Ces deux personnages commenceront à s'opposer, ce qui modifiera leur relation au fil du temps. Ce début d'opposition entre Boruto et Kawaki sera ponctué par l'ellipse et le combat entre ces deux frères de Kama se situera après l'ellipse. Suite aux événements récents racontés par Naruto envers les autres Kage, ceux-ci voudront ordonner la mort de Boruto afin d'empêcher la fin du monde Shinobi. Cependant, Naruto sera en désaccord total avec les Kage et défendra la vie de son fils. Concernant le personnage de Code, il entrera en scène dans le chapitre 58 afin de proposer une alliance aux Shinobi souhaitant tuer Boruto par l'intermédiaire des manipulations et des pouvoirs du personnage d'Eda. Un début de combat entre Boruto et Code devrait avoir lieu, ce qui entraînera la cicatrice de Boruto à son œil et l'éveil de son Jogan. Boruto pourrait simuler sa propre mort, le croyant mort, Kawaki voudra le venger en détruisant le monde Shinobi qui a trahi son ami. En apprenant la vérité sur Boruto dans la suite des événements, Kawaki pourrait lui en vouloir de défendre encore le monde Shinobi et se battre contre lui. Il est temps de passer à la partie analyse et on va commencer avec ce début d'opposition entre Boruto et Kawaki qui devrait avoir lieu dès le chapitre 58. On va pas se mentir que cela est très probable, d'ailleurs l'opposition entre ces deux-là a commencé même dès la naissance de ces deux personnages-là, parce que Boruto lui il a connu une enfance facile, Kawaki une enfance difficile, on va dire qu'il a connu la méchanceté du monde, donc forcément leur caractère est différent et il y a déjà des oppositions par rapport à leurs traits de personnalité. Souvenez-vous, dans le chapitre 56, on a un Kawaki qui veut aider un Boruto qui est dans le désespoir par rapport au Kama. Le plan de Kawaki était un peu sournois. Il propose à Boruto d'utiliser la technique de Momoshiki, celle d'implanter le Kama sur Code. Forcément, Boruto il est pas d'accord avec ça, même si c'est sur Code. Lui, il veut se débarrasser de ses problèmes en s'entraînant en tant que Shinobi. Donc on voit vraiment une différence de mentalité entre Boruto et Kawaki. Et comme on avait pu le voir sur différentes informations, il y aura un élément majeur qui va faire un tournant au manga Boruto. Alors est-ce que c'est les événements que va subir Boruto, peut-être ce qu'on va voir notamment dans la suite, la tentative d'assassinat ou les tentatives d'assassinat envers Boruto, ce qui pourrait marquer un tournant à la fois pour le monde Shinobi, parce que Naruto il va pas se laisser faire par rapport à la vie de son fils, et forcément Kawaki va mal le prendre par rapport au système du monde Shinobi. Passons au deuxième thème de cette partie analyse, notamment Boruto qui risque de subir des attaques à son encontre, tout simplement commanditées par les Kage qui veulent l'éliminer, ainsi que la menace Momoshiki pour le monde Shinobi. Pour moi cette information est probable et même très probable, parce que tout simplement le fait de vouloir éliminer Boruto pour sauver des milliers de vies, ce n'est pas étonnant, c'est un choix difficile, même cornélien, surtout pour Naruto, mais voilà, s'il faut préserver le monde Shinobi ainsi que des vies innocentes, peut-être qu'il vaut mieux en sacrifier une qu'en perdre 10 000. Dans la logique, ce n'est pas incohérent que les Kage veulent éliminer Boruto par rapport à cette menace. Par contre, c'est la mise en situation. Naruto dit clairement qu'il va aider la vie de Boruto, enfin il va la protéger et trouver une solution. Mais s'il y a un Kage qui tout simplement trahit la parole de Naruto, ça va fragiliser le monde Shinobi et ça peut mettre en doute la paix qui a été proposée par le monde Shinobi, notamment Naruto, qui a caché son prédécesseur. Donc voilà, il y aura une forme d'instabilité pouvant mener à une guerre et ça pourrait faire profiter cela à Code. Et c'est là que ça devient intéressant, notamment avec le troisième thème qu'on va voir dès maintenant avec ce troisième paragraphe. Code va rentrer en scène dans le chapitre 58 et proposer une alliance aux Shinobi qui en veulent à Boruto par rapport à la menace de Momoshiki grâce aux manipulations d'Eda et notamment ses pouvoirs. Comme on l'a découvert dans le chapitre 57, le personnage d'Eda a la faculté de contrôler la volonté de certaines personnes, du moment que ce ne sont pas des Otsutsuki ou tout simplement des liens familiaux avec elle. Donc techniquement, voir Eda aider Code à manipuler des gens pour les retourner contre Boruto, je dis un grand oui et ce n'est pas impossible. L'idée d'une alliance proposée par Code à l'encontre de Boruto avec des anti-Boruto, ce n'est pas impossible et c'est même très intéressant, car si tu t'attaques à Boruto, techniquement tu t'attaques à Naruto. Donc pour le personnage de Code, ce serait vraiment un objectif intéressant.
intéressant. On a même une information importante avec quelques détails, notamment un combat entre Code et Boruto. D'ailleurs, Boruto aura sa cicatrice à cause du personnage de Code. Alors je pense que c'est possible par rapport à la main de Code qui peut se transformer en mode Wolverine avec des griffes qui pourraient griffer l'œil de Boruto, ce qui expliquerait sa cicatrice. Cependant, il y a une information où je reste méfiant, c'est concernant l'éveil du Jogan de Boruto lors de ce combat qu'il va porter avec Code. Donc techniquement, pour moi, il n'apparaîtra pas à ce moment-là, je n'y crois pas. Seulement, il reste une solution où c'est possible. Peut-être qu'au dernier moment où Code va porter le coup de grâce sur Boruto, grâce au Jogan qui va s'éveiller à la dernière seconde, Boruto va être transporté dans une autre dimension. Comme ça lui permettrait de se faire passer pour mort. Et oui, la transition est toute trouvée avec ce quatrième thème de la partie analyse concernant le quatrième paragraphe, un Boruto qui s'est fait passer pour mort et un Kawaki qui le croit vraiment mort et qui va vouloir se venger du monde Shinobi qui a trahi son ami, car je rappelle qu'il y aurait une alliance entre Code et les anti-Boruto, donc forcément Kawaki va pas comprendre comment se fait-il que les Shinobi qui étaient alliés à Boruto se sont retournés contre lui et Kawaki va vouloir venger son ami. Et là je trouve l'idée vraiment bonne et vraiment possible, le fait de faire sombrer Kawaki dans la folie par rapport au système Shinobi, alors qu'en réalité son ami est toujours vivant et au moment où il va l'apprendre, Kawaki va rester dans ses convictions, peut-être un chemin de non-retour par rapport au système Shinobi, il va vouloir tout simplement le détruire, alors que Boruto lui va continuer à le défendre et Kawaki ne comprendra pas pourquoi. Et dans ce sens-là, moi je comprendrais aussi la décision de Kawaki. Le mec Boruto, il a failli se faire buter par le monde Shinobi, par des ninjas qui l'ont trahi, et d'un coup il continue de défendre ce système. À moins que ce soit un stratagème qui a été mis en amont par Naruto avec Boruto et que Kawaki n'était pas au courant. Mais cela pourrait tout simplement assombrir encore plus la folie de Kawaki et mener à ce fameux combat Boruto versus Kawaki. Kawaki qui va défendre ses propres idéologies et Boruto la conviction des Shinobi. Cela est possible. Mais du coup la question se pose, qu'est-il advenu de Naruto? Eh bah tout simplement peut-être qu'il y a eu d'abord un fight entre Kawaki versus Naruto et avant que Boruto arrive, Naruto a été tout simplement transporté dans une autre dimension et peut-être que Boruto lui va croire mort son propre père et là il va y avoir un énorme quiproquo. On a un Kawaki qui apprend que Boruto est vivant et on a un Boruto qui pense que son père est mort à cause de Kawaki. Donc forcément à un moment donné on arrive sur une collision, il y a combat. Mais pourquoi Boruto se ferait passer pour mort? La réponse elle est très claire, c'est tout simplement le fait pour éviter des menaces, notamment des tentatives d'assassinat à son encontre. Et durant peut-être 2-3 ans il y aurait l'ellipse et Boruto serait entraîné en secret par Sasuke pour préparer une éventuelle contre-attaque contre les différentes menaces, peut-être tout simplement Code et peut-être aussi réussir à contrôler Momoshiki à l'intérieur de Boruto. Parce que certes si Boruto se fait passer pour mort, il faut aussi régler le problème de Momoshiki, ça ne change pas. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.